Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une arme marketing très puissante qui est la décoration. Alors oui, elle est très puissante mais elle est parfois négligée par nombre de propriétaires. Mais laissez-moi me présenter, je suis Pascal Stretti du blog BNB Guru. Je suis propriétaire d'appartements, j'en gère plus d'une dizaine pour d'autres personnes et je suis également conférencière. Alors, la décoration. Comment dire? Quelquefois, je vois des annonces et je me dis, mais c'est pas possible. Comment ils font pour croire que leur appartement va plaire? Je m'explique. En fait, j'ai l'habitude de dire avec mes élèves, les gens que j'ai en coaching, de faire ce parallèle, est-ce que si vous alliez sur Mythique, vous y alliez toute décoiffée ou tout décoiffé, tout dégueulasse, en jogging, pas rasé, pas maquillé pour les filles, est-ce que ça vous viendrait juste à l'idée, pour plaire à ne serait-ce qu'un contact, d'y aller en négligé? Non. Eh ben en fait, pour votre appartement, c'est exactement la même chose. Vous savez bien que le premier contact que va avoir le futur voyageur sur Airbnb ou autre avec votre appartement, ce sont les photos. Or, pour sortir de belles photos, il faut quand même avoir un beau sujet. Et je vois souvent des choses assez aberrantes. Alors, il y a plusieurs erreurs à éviter. Alors, l'erreur numéro 1, c'est le total look Ikea. Alors, j'ai rien du tout contre le géant suédois, bien au contraire, j'utilise aussi, mais avec parcimonie. Comment voulez-vous donner de la personnalité à un appartement si celui-ci ressemble au même qu'on peut voir à Madrid, Paris, Marseille, où que vous soyez dans le monde? Ikea a la même collection. Donc, du coup, en fait, on se retrouve avec finalement, avec les mêmes appartements, tout blanc, tout uniformisé, tout aseptisé. Qu'est-ce qui peut catcher le regard de votre futur voyageur si votre appartement ressemble à celui du voisin? Pas grand-chose, on est d'accord. Donc, le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'éviter les total looks. Et en particulier le total look Ikea, qui est quand même le plus commun sur le web. Sur le web, enfin, dans la vie d'ailleurs. Ça m'est arrivé 50 fois de voyager dans un truc où c'est toujours la même déco. Donc, Ikea, oui, mais avec parcimonie. Après, la deuxième chose, pour attirer l'œil sur les photos, c'est la couleur. Oui, oser la couleur. Alors, ici, je suis dans un de mes appartements et oui, j'ai fait fort parce que derrière moi, vous voyez la couleur du mur, c'est quand même assez Pepsi, assez péchu, assez osé. Ceci dit, quand il y a la mosaïque d'appartements, eh ben, je pense que mon bleu pan, oui, c'est du bleu pan, il attire le regard bien plus que si j'avais laissé un pauvre mur blanc. On est d'accord. Donc, deuxième conseil, la couleur, osez. Alors, ça peut être, si vous n'osez pas sur les murs, ça peut être un accessoire, un canapé d'une couleur spéciale, des textiles, un tapis, je ne sais pas. Mais en fait, il faut penser que l'internaute fait son choix quand même assez vite. Et avant d'arriver sur la deuxième page, il a déjà checké la première. Alors déjà, on verra plus tard comment être sur la première page, mais même si vous y êtes, il y a quand même, je crois, une dizaine de vignettes. Il faut catcher le regard. La deuxième chose, c'est, comment dire, une déco personnalisé sans être personnel. Alors je vous dis pas de mettre les photos de vos enfants ou de votre chien partout dans l'appartement, c'est pas de ça que je parle. Mais en fait, quand on réfléchit un peu au client Airbnb, c'est quand même quelqu'un qui veut être comme un local, voyager dans un monde personnalisé. Il en a marre des hôtels ou des campings aseptisés avec une fausse déco, avec oui, un monde aseptisé. Il en a marre de dormir dans des cliniques. Donc le truc, c'est de trouver un objet peps, un objet qui dit quelque chose de vous, de votre ville ou de ce que vous voulez faire passer. Par exemple, si on se trouve au bord de la mer, soyez subtil, mettez pas le filet de pêche avec les coquillages en plastique. Non, c'est pas ça. Mais prenez par exemple un beau lustre avec des matières de jonc de mer par exemple. Donc une matière qui rappelle la mer. Si vous êtes à la montagne,
privilégier les matières chaudes, les textiles comme la laine, la fourrure, fausse évidemment, ce genre de choses. Et donc du coup, on se retrouve dans un endroit qui déjà, au premier regard sur la photo, me fait voyager, me fait envie, me fait rêver. Si j'ai envie d'aller à la mer, voir ce beau lustre et ces panières en jonc de mer, déjà ça m'évoque les vacances, etc. Ces textiles un peu rayés, si on peut garder l'exemple de la mer, ces textiles un peu rayés de transat, négligemment sur le canapé. Je me dis, ah ça y est, j'y suis, c'est les vacances, je commence à fantasmer. Et si je commence à fantasmer, je commence à cliquer sur votre annonce et il y a de bonnes chances pour que je continue mon aventure avec vous. Donc, un objet, une matière qui évoque ce que je vous voulez, ce que votre destination fait fantasmer à votre prochain voyageur. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en gros, c'est une pièce forte. Donc voilà pour la pièce forte. Et ah oui, troisième erreur de déco. Et ben en fait c'est la qualité. Alors je m'explique. On n'est pas obligé de faire une décoration, une belle décoration avec beaucoup d'argent. Mais s'il vous plaît, j'ai trop vu des appartements où on avait récupéré la table de mémé, le meuble, le bahut de je sais pas d'où d'Emmaüs, Non, c'est pas possible. C'est ce que j'appelle la décoration bric-broc. C'est-à-dire, vous avez pris des choses, vous les avez assemblées en disant, bah, il y aura une table, il y aura des chaises. Non. La décoration, il faut quand même une ligne, il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle soit de qualité. Alors je ne dis pas que le vintage c'est pas bien. Si vous avez un très beau bahut de votre grand-mère, mettez-le en avant, il n'y a pas de souci, mais pas cette espèce de pic. Je pique des trucs un peu partout et je les mets ensemble parce que chacun a leur fonctionnalité. Non, quelque chose de cohérent. Donc la décoration demande un peu de cohérence. Alors, comment être aguerri à la décoration? Alors, il y a plusieurs solutions. La solution facile, c'est payer quelqu'un. Je me rends souvent chez des gens pour aménager leur appartement et en faire quelque chose de cohérent, de joli, d'abordable et surtout de sexy pour la population de voyageurs qui visent. Donc, payer un professionnel de la décoration, c'est la solution facile. Si vous n'avez pas les moyens ou l'envie de faire ça et que vous avez une certaine fibre sensible pour la décoration, aiguisez votre œil avec les magazines, les émissions déco, etc. Et pensez surtout, mettez-vous dans les chaussures de vos voyageurs. Quel âge ils ont? Quelles fonctionnalités ils aiment? Est-ce qu'ils voyagent en famille? Est-ce que ce sont un petit couple d'amoureux? Et qui sont-ils? Je sais on va me rétorquer, oui, mais moi je vise pas une seule population de voyageurs. Oui, mais en marketing, on vous dira toujours que essayer de parler à tout le monde, c'est parler à personne finalement. Alors évidemment que si vous avez une belle maison dans le Luberon, très maison de campagne, vous allez attirer en premier les familles. Mais bien sûr qu'en second, vous allez attirer aussi les couples d'amis. Et bien sûr que ces couples d'amis, plus jeunes, etc., vont être charmés par ces meubles de famille un peu rustiques, un peu patinés, etc. Bon. Mais en tout premier, votre belle maison du Luberon, vous savez qu'elle a été aménagée pour des familles avec enfants, par exemple, avec la piscine qui va bien, etc. Donc, vous allez mettre en place non seulement des équipements qui plairont à ces familles, mais aussi la décoration qui les fera fantasmer. En gros, et pour résumer, ayez une décoration personnalisée sans être personnelle et évitez les total look Ikea, s'il vous plaît. Un dernier conseil, et ça c'est un truc que je ne supporte pas dans les annonces, c'est de voir une table avec une toile cirée. Je vous en supplie, détruisez vos toiles cirées ou faites-en ce que vous voulez, une bâche dans le garage, mais cachez ces saletés de toiles cirées. Merci. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre décoration pour faire la différence avec les voisins.
Qu'est-ce qui vous séduit en matière de décoration? Et si vous avez des questions, surtout, surtout, n'hésitez pas. À bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet.